j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes boules de poils, mes gros chachas. C'est une vidéo que je ne pensais pas du tout faire sur ma chaîne, mais en fait elle m'a été demandée. Et comme j'adore les chats, et les miens plus particulièrement, je me suis dit pourquoi pas. Donc on m'a demandé qu'est-ce que j'utilise, comment s'appellent mes chats, comment je les soigne, comment je les nourris, comment je les transporte, qu'est-ce qu'elles ont comme objet à la maison. Donc je vais essayer de tout vous dire sans rien oublier. Mais d'abord je vais commencer par vous raconter mon histoire avec les chats. Pourquoi les chats, pourquoi des chats et pourquoi je les aime tant. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis fille unique. Et du coup quand j'étais toute petite, j'avais 2-3 ans, mes parents ont décidé d'adopter un chat. Donc ce chat, c'était Grisette. Donc vous pouvez la voir sur cette photo. C'était une minette toute grise adorable. Quand on l'a eue, elle était chaton et moi j'étais enfant. On a grandi ensemble, on était très proches même si elle avait un sale caractère. Et voilà, moi je pouvais en faire ce que je voulais, elle dormait avec moi, elle jouait avec moi, elle dormait dans mes poupées, c'était vraiment comme ma sœur, ma confidente, je lui racontais tout quand ça allait pas, c'était à elle que je le racontais, quand j'étais malade c'était avec moi qu'elle dormait, c'était vraiment très fusionnel. Et elle est décédée un peu prématurément à l'âge de 12 ans d'un vilain diabète qui était très coriace. Et on a dû la faire piquer parce qu'elle s'est retrouvée paralysée à la suite d'un coma diabétique. C'était très dur, j'avais dans les 14 ans. J'ai mis, sans vous mentir, une dizaine d'années à m'en remettre parce que j'ai l'impression du jour au lendemain d'avoir perdu la seule personne qui me comprenait à la maison, avec qui je pouvais partager des choses, parler, faire des câlins, avoir de la tendresse, et c'était vraiment très dur. Je m'étais dit après ça plus jamais j'adopte un chat parce que ça fait trop souffrir de le perdre. Puis les années ont passé et à peu près 15 ans après avoir perdu donc ma minette adorée, je me suis dit j'ai envie d'avoir un chat, j'ai terriblement envie d'avoir un chat. Donc j'étais déjà toute seule chez moi depuis plusieurs années et voilà, je me suis dit allez, adopte un chat. Et je sais pas pourquoi j'avais une lubie. Je voulais absolument un chat tricolore. Il était hors de question pour moi d'acheter un chat. Il y a assez de chats abandonnés comme ça partout qu'il y en a largement assez à adopter pour aller en acheter un dans un élevage ou autre. Pour moi c'était inenvisageable. Je n'ai pas de SPA près de chez moi et je sais que la SPA ça me ferait terriblement mal au cœur, j'aurais envie de repartir avec tous les animaux. J'ai commencé à chercher des chats sur le Bon Coin, donc je sais que c'est pas le bon plan, puis en plus c'était à l'époque où c'était pas encore réglementé sur le Bon Coin. Au final, donc un petit chat tricolore avait été trouvé dans un jardin et la famille qui l'avait recueilli ne pouvait pas le garder parce qu'ils avaient déjà des chats. J'ai donc décidé de rentrer en contact avec eux et finalement ça s'est fait, donc j'ai adopté ma Perle. Donc vous avez pu voir Perle, donc qui est la petite tricolore dans les photos précédentes et dans ce que je vous ai mis précédemment comme vidéo. Et donc je vais décider de la baptiser Perle parce que j'aime faire des perles, c'est une activité qui me passionne, faire des bijoux en perles. Et pour moi c'est un peu la perle aussi de mon cœur, donc voilà. Elle s'appelle Perle, elle est tricolore, elle a actuellement presque 4 ans. Elle a son petit caractère bien trempé, elle est assez possessive mais elle câline quand elle veut, elle est indépendante et elle n'aime pas trop ses congénères, ce qui m'ennuie un peu. Donc voilà comment j'ai eu Perle. Et il se trouve que l'été dernier, y a un chat qui n'arrêtait pas de squatter le jardin. Et moi il faut savoir que dès que je vois un chat je m'approche, je vais l'approcher, le caresser, le câliner, enfin ça me fait pas peur du tout. Et ce chat était super social, il arrêtait pas de venir. En fait, il est venu dans le jardin un jour et 3 jours plus tard, il était encore là, il dormait la nuit devant la porte. Moi, je lui donnais à manger du coup. Il arrêtait pas de se frotter aux jambes de mes parents, il venait dormir sur les genoux de mon père dans le jardin, etc. J'ai fini par me dire, bon, je vais l'emmener chez le vétérinaire pour savoir s'il est identifié, car c'était un chat adulte. En plus, c'était un chat qui n'arrêtait pas de miauler, qui nous disait « mais caresse-moi, nourris-moi, aime-moi ». Voilà. Donc j'arrive chez le véto qui me dit que c'est un mâle non castré qui n'est bien entendu pas identifié et elle me demande ce que je veux faire.
Là j'étais avec ma mère et j'ai dit de toute façon maman, si tu ne le gardes pas toi, moi je le garde, il est hors de question que je remette un chat dans la rue. Comme ce chat était absolument adorable, ma mère l'a gardé. Donc mes parents l'ont gardé, il s'appelle Bavard et c'est une peluche. Je n'ai jamais vu un chat comme ça, c'est un chat peluche. C'est un chat qui ne mord jamais, qui ne griffe jamais, qui ne sort jamais les dents, qui ne s'énerve jamais. Vraiment c'est un chat peluche dont on rêverait tous presque. C'est vraiment le chat peluche par excellence et il est super rigolo parce qu'il a un pot de colle comme c'est pas possible et il se fourre partout avec nous du coup. Quand mon père est en train de bricoler une fois sous l'évier de la cuisine, le chat est allé sous l'évier de la cuisine. Quand ma mère fait le ménage, le chat la regarde faire le ménage, etc. Donc voilà, mes parents ont gardé Bavard. Et quelques mois après, toujours chez mes parents, un matin je sors dans le jardin pour aller voir Perle et je vois quoi à côté d'elle? Une petite boule de poils toute recroquevillée, toute peureuse. Mais elle s'est laissée approcher, je pensais que c'était un chaton moi. J'ai commencé à la nourrir, elle était mais affamée, dans un état de maigreur mais horrible. Et du coup bah pareil, un jour, 2 jours, et j'ai dit bah je vais l'emmener chez le vétérinaire pour savoir quoi en faire. Donc mon père était furieux, il m'a dit ça suffit les chats là, tu la laisses au vétérinaire ou moi j'en veux pas. Et donc j'arrive chez le vétérinaire, elle me dit que c'est une petite femelle qui doit avoir dans les 2 ans, que c'est pas du tout un chaton, mais qu'elle est tellement maigre qu'elle faisait 1,2 kg je crois quand je l'ai trouvée. Et elle m'a dit elle est tellement maigre qu'on dirait un chaton et elle est complètement déshydratée. Si vous la laissez dans la rue un peu plus longtemps, elle va mourir. Moi j'ai dit de toute façon c'est hors de question de la laisser dans la rue et je veux la remettre sur pied, je la garde. Donc j'ai mis mes parents devant le fait accompli en leur disant je garde cette petite puce, que j'ai appelée Minette parce que je ne trouvais pas d'autres petits noms, puis Minette ça lui va bien. Elle a bien repris du poil de la bête depuis, même si c'est un petit gabarit, donc vous avez pu voir aussi précédemment les vidéos et les photos. Et donc, elle a bien repris du poil de la bête, maintenant c'est une petite mémère qui se porte bien. Par contre, elle est très peureuse, elle a passé beaucoup de temps cachée sous mon lit. Chez mes parents, elle passait beaucoup de temps cachée à la cave. Il a fallu plusieurs mois, il a fallu 6 mois pour qu'elle commence à sortir de sous le lit, etc. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu auparavant pour être comme ça. Maintenant, elle aime toujours se cacher sous le lit, mais elle a aussi son petit caractère et avec Perle, c'est pas l'amour fou. Et par contre, elle commence à réclamer de plus en plus des câlins et ça c'est vraiment appréciable. Et donc du coup, en fait, elle a fait, ce qui me fait mal au cœur aussi, c'est qu'elle a fait de ma chambre son territoire. Donc elle s'est appropriée entièrement ma chambre et elle a tout ce qu'il lui faut dans ma chambre. Sa litière, ses gamelles, etc. J'ai été obligée de faire comme ça parce qu'au tout début, la litière, je ne la mettais pas dans la chambre. Mais Perle l'empêchait d'aller faire ses besoins. Et de par peur, j'ai eu beaucoup de pipi et caca sous le lit et sur le lit. Et ça, c'est franchement pénible. Du coup, je lui ai aménagé son territoire dans ma chambre. Et elle s'y est fait pleinement. Elle sort assez peu de ma chambre, c'est dommage. Mais voilà, Perle aussi est très territoriale. Et elle s'est fait de son territoire tout le reste de l'appartement. Quand on va chez mes parents, elle a tendance à bouger un peu plus. Elle vient dans la cuisine, elle vient dans la cave, tout ça. Mais je pense que du fait qu'il y ait Bavard chez mes parents, un mâle, ça neutralise le terrain et comme en plus les chats vont dehors, ils ont plus d'espace. Donc voilà, quand elle est chez moi, elle a tendance à rester un peu confinée, même si elle est épanouie, hein, elle n'est pas enfermée pour autant. Et quand c'est chez mes parents, là tout le monde prend un peu plus ses aises parce que forcément c'est une maison, c'est plus grand et il y a le jardin. Donc voilà, après ce long baratin pour vous expliquer comment j'ai eu mes chats, je vais vous dire comment je m'en occupe. Donc vous avez pu voir dans mes vidéos que mes chats ont de quoi faire en arbre à chat. J'ai 3 arbres à chat chez moi. J'ai une sorte de tronc, donc vous avez pu voir, qui vient de chez Zooplus, je crois. J'ai une sorte de corbeille en forme de fleur, ça c'est parce que je trouvais ça tellement joli, ça venait de chez Zooplus aussi. Et du coup, Perle adore dormir dans les 2 paniers fleurs. Et j'ai un grand arbre à chat qui se trouve près de la fenêtre. Avant je n'avais pas celui-ci, j'en avais un autre qui était un peu moins joli et surtout moins haut et j'ai choisi celui-là parce qu'il prenait pas trop de place au sol et surtout qu'il était bien haut parce que ce que j'ai remarqué c'est que mes chats aiment être en hauteur, enfin ça c'est évident, c'est naturel chez un chat et donc mon arbre à chat est assez haut pour que Perle elle se mette tout en haut et elle a la vue par mon balcon sur tout et elle adore ça et elle aime beaucoup y dormir. Chez mes parents aussi, je vous ai mis une vidéo de l'arbre à chat que j'ai acheté pour chez mes parents. Ils ont un peu râlé au début parce que ça prend de la place, mais au final Bavard l'adore et bien évidemment il va dormir tout en haut.
Mes chattes ont aussi chacune leur petit griffoir, vous savez les griffoirs basiques en carton, et elles l'adorent. En plus des arbres à chat, elles ont chacune le leur et elles adorent. Les litières, je ne sais plus si j'ai pensé à vous les montrer ou pas, mais ce sont des litières classiques. Alors dans ma chambre, j'ai mis une maison de toilette fermée. Alors c'est pas du tout l'idéal pour un chat, hein. Pour un chat l'idéal c'est que ce soit ouvert parce que sinon ils ne peuvent pas voir le danger arriver, mais dans ma chambre avec les odeurs c'était vraiment insupportable. Du coup j'ai choisi l'option de revenir à une maison de toilette et au final Minette s'y fait très bien. Et pour Perle c'est aussi une maison de toilette mais ouverte parce que comme ça elle peut faire ses besoins et voir ce qui se passe autour et en même temps elle ne me fiche pas de la litière partout. Pour ce qui est de la litière, j'utilise de la litière en silice parce que c'est la meilleure à mon sens et c'est celle qui capture le mieux les odeurs, qui est naturelle et qui dure le plus longtemps. Et moi, après avoir testé plusieurs marques de litière, j'utilise la litière Nulle Odeur. Je trouve que c'est la plus efficace. Dites-moi si vous avez d'autres marques à me conseiller. Pour ce qui est du transport de mes chats, je les transporte assez régulièrement puisque à chaque fois que je vais chez mes parents, je les emmène. Et donc Perle déteste la voiture, Minette elle n'en dit rien. Perle je l'ai aussi pas mal trimballée à pied et dans les transports en commun et au final ça elle adore, elle dit rien du tout. Donc je vais vous montrer dans quoi je les transporte. Donc Perle, je l'ai souvent transportée là-dedans quand j'allais en transport en commun, donc c'est un sac à dos. Et c'est vraiment génial parce que du coup c'est confortable pour elle. C'est confortable pour moi et elle voit tout. Au début j'avais peur que ce soit pas assez solide et qu'elle fasse ses griffes et qu'elle arrive à sortir. En fait pas du tout. Et c'est franchement très bien pour quand on a besoin de se balader. Ou pareil, comme je ne suis pas véhiculée quand je vais chez le vétérinaire, c'est en vélo. Donc je la mets là-dedans, je la mets sur mon dos et hop on est parti en vélo. Et elle ne dit rien du tout, c'est vraiment génial. Il me semble que ça vient de chez Zooplus ou Wanimo. Comme tout ce que je vais vous montrer de toute façon. Tout ce que j'achète pour mes chats, ça vient de chez Zooplus ou Wanimo. Minette, je la transporte régulièrement dans cette caisse-là. C'est une caisse basique, je l'ai prise parce qu'elle était toute mimi. Dedans, je lui ai mis des serviettes et un polaire pour que ce soit plus confortable. C'est une caisse basique et ma foi, elle fait très bien l'affaire. Pour voyager en voiture, pour Perle, je lui ai racheté une caisse comme ça. Et je la trouve très bien parce qu'en fait elle a un double verrouillage, elle a un verrouillage en haut et un verrouillage là sur le côté. Parce que Perle déteste la voiture et elle a tendance à beaucoup bouger et à s'énerver sur la grille. Donc le fait que ce soit un grillage en métal et pas en plastique et qu'il y ait le double verrouillage, je trouve ça plus sécure. Et sinon c'est une caisse totalement basique aussi. Au niveau de l'alimentation, mes chats sont nourris en grande majorité de croquettes que je stocke dans un conteneur de chez Curver comme ceci, que je trouve très mimi et en plus c'est pratique et ça préserve les croquettes de l'humidité. Et alors moi les croquettes au début, Perle était nourrie de croquettes Royal Canin, la gamme vétérinaire pour femelles stérilisées. J'ai toujours décidé de toute façon que mes chats seraient nourris avec la gamme vétérinaire et pas avec la gamme de supermarché premier prix. Pour la simple raison que déjà je me dis si j'ai des animaux c'est pour m'en occuper au mieux. Et aussi parce que je pense qu'intérieurement je sais que si notre chatte quand j'étais petite a eu du diabète c'est parce qu'elle était nourrie avec des merdes de supermarché. Et je ne veux surtout pas que ça se reproduise. Alors peut-être que j'ai tort hein, mais voilà c'est plus fort que moi. Donc Perle, quand elle était seule, elle était nourrie à la gamme vétérinaire Royal Canin spéciale femelle stérilisée. Quand j'ai eu Minette, je me suis retrouvée face à un dilemme parce que Minette était trop maigre et Perle avait un peu d'embonpoint. Sauf que je ne pouvais pas nourrir Minette avec du Royal Canin femelle stérilisée pour maigrir et Minette, voilà. Donc ma vétérinaire m'a conseillé de me tourner vers la gamme Virbac. D'ailleurs... mon précédent vétérinaire m'avait aussi conseillé de me tourner vers la gamme Virbac, calories régulation, donc c'est aussi une gamme vétérinaire. Je l'ai assez rapidement arrêté parce qu'au final, avec l'arrivée de Minette, Perle a minci et c'était des croquettes qu'elle n'aimait pas trop. Par contre, j'ai continué la gamme Virbac, toujours la gamme vétérinaire et je prends celle au saumon. Perle et Minette adorent. Alors ma véto m'a dit de faire attention quand même, elles sont assez caloriques celles-ci. C'est pour ça que moi je ne les nourris pas que de celles-ci. Généralement je mélange. Alors je ne sais pas si c'est bon de mélanger ou pas.
Ceci dit, moi je mélange généralement 2 ou 3 sortes de croquettes, comme ça je me dis elles ne se lassent pas, ça change et au final elles les mangent et elles sont pas malades, alors je me dis que c'est que ça doit leur convenir. Donc généralement je mélange les croquettes Virbac pour chat stérilisé au saumon, avec, là j'en ai plus d'avance, les croquettes Royal Canin pour femelles stérilisées, avec les croquettes Science Plan pour chat d'intérieur. Alors là c'est au poulet, mais je crois qu'il y a d'autres sortes, je change régulièrement. Donc voilà, je ne pèse pas ce que je donne comme croquettes à mes chats, je pratique l'alimentation libre à volonté et au final elles se régulent très bien toutes seules. J'avais parlé avec une comportementaliste qui m'avait dit que ça stressait énormément les chats, le fait de les rationner. Moi je ne le fais pas et ça se passe très bien. Occasionnellement je leur donne des pâtés, donc là j'ai cette boîte-ci en cours, la boîte de Équilibre et Instinct. Ce sont des pâtés au bœuf, à la volaille, au canard et à la dinde. Et j'aime bien acheter aussi, je crois que c'est aussi de la marque Équilibre et Instinct, mais je suis pas sûre, la gamme bio. Elles aiment bien aussi, elles aiment bien les deux. Pendant un temps j'ai acheté les Royal Canin, gamme vétérinaire pour chat stérilisé, mais elles n'aiment pas ces pâtés-là. Donc écoutez, ma foi, celles-ci m'ont l'air pas mal. Les bio, je les aime bien aussi. Et je les trouve aussi sur Wanimo, donc c'est parfait. Vous m'avez demandé aussi ce que j'utilise comme gamelle. Alors écoutez, avant, j'ai acheté des gamelles sur les sites animaliers, les animaleries en ligne. Et au final, voilà. Et j'aime bien les laver souvent parce que pour des questions d'hygiène, voilà, je change souvent l'eau et la gamelle d'eau et la gamelle de croquettes. Et j'ai trouvé des gamelles qui me conviennent parfaitement, à savoir des bols de chez Action qui coûtent moins d'1 € pièce. Donc j'ai cette version fleurie là que j'avais acheté au printemps, un autre coloris. J'en ai des versions de Noël que j'avais trouvées à Noël, j'en ai d'autres encore, franchement j'en ai bien 10-12. Je change tout le temps et elles sont en mélaminé, elles sont très bien. Ce que m'avait dit le vétérinaire, c'est qu'il faut prendre des gamelles assez larges parce que les chats détestent avoir les moustaches qui touchent le bord de la gamelle. Pour eux, ça les stresse vachement. Donc ces gamelles-là, elles sont parfaites. Je les aime bien. Chez Action, ils en sortent régulièrement des nouveaux motifs. Et pour je sais plus combien de centimes, 80 centimes, quelque chose comme ça, je me dis qu'après tout, on peut changer régulièrement. Je leur donne aussi par moment des friandises. Alors la perle, elle m'a entendu, vous allez voir, elle va rappliquer. Donc que je mets dans une boîte comme ceci. Alors j'achète pareil mes friandises sur le site Wanimo. Je prends les friandises Béafar, généralement celle à l'herbe à chat et celle au malt anti-boule de poil. Et parfois un petit peu d'autres. Alors ça j'essaie d'en donner pas trop, c'est Perle surtout qui m'en réclame. Mais voilà, c'est comme les gosses et comme les adultes, on a besoin de se faire des petits plaisirs de temps en temps. Donc ça c'est superflu et ça me fait plaisir autant qu'à elle. Toujours pour continuer dans l'alimentation, à peu près du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, je fais pousser de l'herbe à chat. C'est vraiment indispensable pour mes chattes qui ne sortent que quand elles vont chez mes parents. Elles adorent ça et ça leur fait un bien fou au niveau digestif. Donc vous voyez, moi je me casse pas la tête, je les plante dans des boîtes en plastique. Donc j'en ai une de chez Ikea, là c'est une de chez Jiffy, enfin peu importe. Avant, j'ai planté dans les petites boîtes vendues, vous savez, dans les animaleries, là, voilà. Sauf que bah, c'est minuscule. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que dans une grande boîte comme ça, je mets l'équivalent de 2 sachets d'herbe à chat avec du terreau. Ça me donne ce genre de choses, elles adorent. Et des fois, je plante même dans des boîtes encore plus grandes et Perle adore aller se coucher dedans. Donc c'est vraiment tout bénef et franchement, elles adorent ça, ça leur fait un bien fou et voilà, bah, pourquoi s'en priver? Donc voilà, moi je les fais pousser généralement, j'en fais pousser une série vers mars-avril. Après je vais passer un moment l'été chez mes parents, généralement elle est foutue. J'en replante quand je reviens de chez mes parents l'été et c'est fini vers fin octobre. Ça pour moi vraiment un plus et n'hésitez pas à le planter dans des grands bacs parce que vous allez voir, il se peut que vos chats aillent se coucher dedans comme Perle et elle adore. Ensuite, au niveau des soins, alors, bah, Perle et Minette vont faire leur vaccin régulièrement, donc tous les ans chez le vétérinaire. Elles sont toutes les deux stérilisées. Je leur mets du Broadline
ça fait en même temps vermifuge et antiparasitaire. C'est une pipette. Alors ça coûte très très cher, vous voyez 30 € les 3 pipettes, c'est 10 € la pipette. Moi, la vétérinaire m'a dit de la mettre tous les mois, moi je mets tous les 2 mois parce que comme elles ne sortent pas tout le temps, voilà, je déroge un peu à la règle, je mets tous les 2 mois. C'est vraiment très efficace et ça fait 2 en 1, vermifuge et antiparasitaire, c'est parfait. J'utilise aussi du diffuseur, le Pet School, donc qui se présente, alors là c'est la recharge, et donc sous forme de diffuseur comme le Feliway pour ceux qui connaissent. Donc c'est comme ceci, c'est à brancher sur la prise de courant, donc comme un diffuseur d'huiles essentielles en fait. J'avais mis ça au début parce que donc les deux filles ne s'entendent pas du tout. Elles sont, enfin voilà, elles s'agressent mutuellement quand elles se croisent, c'est surtout Perle qui saute sur Minette mais ça s'entend pas. Et au final le Feliway ça ne faisait pas grand chose. Et la vétérinaire m'a parlé du Pet School. Et franchement, ça marche bien mieux. Et en plus, c'est à base de plantes. Alors, j'ai pas la composition exacte. Non, j'ai pas la compo exacte. Faudrait que je cherche. Mais c'est uniquement à base de plantes. Et donc, c'est vraiment très bien. Et j'avoue que moi, j'en laisse un en continu dans mon appartement. Et je trouve que ça apaise vraiment les tensions. Ça déstresse tout le monde. Et j'en ai même un petit flacon spray que je pulvérise dans les caisses de transport avant de leur faire prendre la voiture et ça les aide beaucoup à déstresser. Donc voilà, j'avais discuté avec une comportementaliste qui m'avait dit qu'il fallait éviter les diffuseurs, que ça servait à rien et que au mieux ça faisait rien, au pire c'était néfaste. Moi je trouve que le Pet School à base de plantes c'est bénéfique et je trouve aussi que le pchit dans les caisses de transport, donc je le fais généralement une demi-heure à 1 heure avant qu'on parte, c'est bénéfique aussi. Dernière chose, je brosse mes chats régulièrement avec le Furminator. Franchement c'est génial cette brosse, ça enlève bien les poils morts. Par contre, bien entendu, attention à ne pas trop brosser et à ne pas brosser toujours au même endroit parce que ça peut aussi faire office de rasoir et enlever tous les poils de votre chat. Mais par contre ce petit truc est génial. Voilà, et sinon au niveau des jouets, vous savez qu'un chat joue de tout et n'importe quoi. Moi, ce que mes chats préfèrent, c'est pareil, des jouets qui viennent de chez Zoo Plus ou Wanimo, il me semble. Il y a des petites balles en je sais pas quoi, en silicone comme ça, Perle adore courir après. Il y a des petits tuyaux là, alors ça Perle elle a découvert ça, elle a adoré, des petits tuyaux à ressort, pareil ça vient de chez Wanimo, ça saute, elle court après, ça bouge, elle adore ça, elle m'en fourre partout. Et j'ai des petites souris, donc des petites souris en toile de jute, des petites souris en jonc ou je sais pas quoi, des petites souris basiques, et les petites souris que Perle préfère, ce sont celles qui font du bruit, voilà. Et Minette aime aussi, elle a un petit coussin fourré à la valériane que j'avais eu dans une Miao Box. Elle en est fan, elle se frotte, elle dort et tout. Alors que Perle en a rien à foutre du coussin en valériane, mais Minette adore. Je pense avoir fait le tour de ce que j'utilise pour mes chats. Je pense que je vous les ai présentés assez, que vous avez vu des vidéos, des photos. Et voilà, sur ce, donc si vous avez d'autres questions à propos de mes chats, n'hésitez pas. Vous pouvez voir que j'adore les chats, c'est vraiment un animal qui compte énormément pour moi. Dites-moi si vous aussi vous avez un chat et je vous dis à bientôt.